Bonjour, je m'appelle Eliane Manigan-de-Pienne et j'habite à Nîmes dans le Gard dont je suis originaire. Je suis à la retraite depuis peu, j'étais employée de bureau dans une administration et je collectionne depuis des années, dans la mesure de mes moyens, les santons de crèche religieuses. Alors ça n'est pas lié à un sentiment religieux puisque je ne crois pas en Dieu, c'est plutôt d'ordre esthétique. Puis c'est lié au merveilleux dans lequel baigne la fête de Noël et aussi à des souvenirs familiaux. Alors, en cette belle période de l'Avent qui se prête au conte, j'ai décidé de vous narrer la mésaventure qui nous est advenue à mon époux et à moi-même, fin 2020, suite à l'achat 25 années plus tôt d'une très grande et très belle crèche d'église qui provenait de la basilique de Châteauneuf-sur-Cher, près de Bourges. Alors, je vais d'abord vous diffuser un extrait de la vidéo que j'ai réalisée fin 2020, parce qu'elle montre la crèche en question, et puis on se retrouvera ici pour la suite du récit. Cette crèche est une crèche 19e. Elle vient de l'Institut de Vaucouleurs, dans la Meuse, qui produisait énormément de sujets en plâtre polychrome, suite à une demande importante des diocèses à l'époque, c'est-à-dire fin 19e, deuxième moitié du 19e. Donc nous avons acquis cette crèche de manière tout à fait légale et transparente. Il y avait même sur le Midi Libre du 24 décembre un article assez important où l'on voyait l'antiquaire qui présentait sa crèche et qui indiquait qu'elle était à vendre. Comme à l'époque nous collectionnions déjà les sujets de crèches religieuses, ça a été le coup de foudre. Et donc on a acquis cette crèche, on a même contracté un emprunt à l'époque. Donc je continue mon récit ici aujourd'hui, car la crèche n'est plus en notre possession. Elle avait été vendue par le curé de l'époque en 1991 à l'antiquaire auquel nous l'avons achetée. Alors j'ai pensé que ce curé avait eu tort de la vendre. D'ailleurs l'antiquaire m'a dit qu'il l'avait remplacée par une crèche en matière synthétique. Alors c'était merveilleux d'avoir pu acquérir ces objets. On était heureux comme des papes, si j'ose dire. Pour nous c'était la pépite, la 8e merveille du monde. Alors on l'a gardé de nombreuses années ici, dans le séjour, avec différents agencements. À un moment, on lui avait fabriqué une sorte de décor de théâtre, avec une grande estrade sur laquelle on avait déposé les 14 personnages, avec des ballots de paille aux pieds et des tissus de velours au-dessus, qui lui faisaient un écrin, c'était superbe. Elle nous prenait pas mal de place, mais bon, on n'était que tous les deux, c'était pas gênant. En fait, j'aurais aimé créer un petit musée de crèche, mais c'était compliqué pour tout un tas de raisons, tant pécuniaires que logistiques. Je ne cherchais pas à gagner de l'argent avec, mais je n'avais pas les moyens d'en dépenser. Alors on l'a exposé seulement 2 fois. La première fois, c'était dans un magasin près du pont du Gard. Et à cette occasion, elle aurait pu partir au Liban, car on avait eu une proposition d'achat de la part d'un couple de chrétiens libanais qui aurait aimé l'installer dans une église là-bas. Ils nous en offraient déjà plus de 2 fois le montant qu'on l'avait payé. Alors on l'avait payé 28 000 francs en 1995. Mais on a décliné leur offre, car à ce moment-là, il était hors de question de s'en séparer. On l'a exposé une fois aussi dans un grand hôtel, à l'occasion d'un Noël de la police. En plus, bon, on en était très fiers parce que quand on allait visiter les églises, on ne voyait jamais une aussi belle crèche. Et chaque fois que quelqu'un venait chez nous, après s'être extasié devant la crèche, il nous disait « c'est magnifique, surtout ne la vendez pas ». Puis les années passent, il y a la naissance de notre fils et la vie s'organise différemment. On retire la crèche du salon et on l'installe dans un autre endroit, mais on essaie toujours de garder un bel agencement. Et on continue à aller la voir souvent,
À la fin de la journée, on va fumer une cigarette et on reste là, comme ça, à l'admirer comme d'autres le feraient devant un tableau ou une autre œuvre d'art. Et puis avec le temps, on se dit que c'est dommage qu'elle ne soit pas vue. Et donc 24 ans plus tard, c'est-à-dire fin 2019, Claude, mon mari, me dit qu'on pourrait envisager de la mettre en vente. Ça permettrait de faire rentrer de l'argent et puis elle pourrait se trouver ainsi dans un endroit plus adapté pour recevoir du public. Alors moi j'étais pas pour, parce que je savais que même si on la vendait bien, c'était quelque chose d'exceptionnel qu'on ne retrouverait jamais, mais en même temps je ne pouvais pas lui donner tort. Alors en septembre 2019, je passe une première annonce sur le site du Bon Coin et là j'indique sa provenance, la basilique de Châteauneuf-sur-Cher. Ça me paraissait normal d'en parler puisque ça faisait partie de son histoire. On est rapidement contacté par un salarié de l'abbaye de Lérens au large de Cannes qui a été chargé par ses employeurs de venir la voir dans le but qu'ils en fassent l'acquisition. On a un très bon contact, c'est un passionné de crèche. Suite au rapport qu'il fait après l'avoir vue, la communauté est d'accord et ils nous font une proposition d'achat au prix de 20 000 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est une crèche 19e et c'est impossible d'en trouver une de cette dimension, complète, en bon état et d'aussi belle facture. Donc on s'apprête à leur dire qu'on est d'accord, mais quelques jours plus tard, on reçoit un message de notre interlocuteur qui nous dit qu'il a eu au téléphone le curé de Châteauneuf-sur-Cher qui s'est montré agressif, voire menaçant, et qui lui a dit que la crèche devait absolument revenir à Châteauneuf, qu'il ferait tout pour ça, qu'il irait jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comme j'avais indiqué que la crèche provenait de Châteauneuf, l'économe de l'abbaye a demandé aux salariés d'appeler le curé de la paroisse pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, par exemple, de vol. Alors le curé de Châteauneuf lui a dit dans un premier temps qu'il n'avait pas entendu parler de vol de crèche, et de là on a eu la proposition d'achat. Mais après avoir fait des recherches, ce curé a retrouvé des documents faisant état d'une crèche achetée par un prédécesseur en 1887, d'où la scène qu'il a fait à notre acheteur. Du coup, la communauté des moines de Lérens renonce à son acquisition. Alors on est très surpris parce qu'on ne comprend pas pourquoi ce prêtre le prend sur ce ton, alors que son prédécesseur a vendu la crèche 30 ans auparavant. Et on vit très mal cette intervention qui va donner le ton à la suite des événements, c'est-à-dire qu'on va être dans le conflit. Alors, comme on trouve ce comportement curieux, Claude fait une recherche sur Internet, et là on s'aperçoit que ce curé, qui se nomme Hervé Benoît, a été relevé des fonctions qu'il occupait à Lyon par le cardinal Barbarin en 2015, pour avoir tenu dans une de ses tribunes sur un site qui se nomme Riposte catholique des propos insultants à l'égard des victimes de l'attentat du Bataclan du 13 novembre 2015. Alors il les avait traités de pauvres enfants de la génération Bobo, de morts-vivants, et il avait dit, je cite, « Leurs assassins, ces zombies hachichens, sont leurs frères siamois ». Puis, comme lors de l'attentat, le groupe de rock chantait une chanson qui parlait de diable, il a dit qu'il ne fallait pas s'étonner si on invoquait le diable de le voir arriver. Alors ces propos avaient suscité l'indignation au sein de la communauté catholique, mais pas seulement, et il avait été demandé qu'il soit sanctionné. Donc il avait été affecté dans le diocèse de Bourges, dont il était originaire. Bon, je me dis qu'on a affaire à quelqu'un de vraiment très spécial, ce qui pour moi explique son attitude déplacée dans notre affaire.
Puis il tente de nous joindre plusieurs fois. Alors au début, on ne voulait même pas lui répondre. Comme c'est quand même le curé de la paroisse, je finis par le rappeler et je me fais un devoir de lui expliquer comment on a acquis la crèche pour qu'il ne nous prenne pas pour des voleurs. Alors je lui explique que l'antiquaire à qui on l'a acheté à Nîmes fin 95 se nomme Jean-Emmanuel Deferrière de Sauvebeuf, qu'il appartient à une famille honorablement connue dans le Cher, que son père tenait les grandes orgues à l'église et que sa mère donnait les cours de catéchisme. Donc, qu'on n'a pas affaire à des voyous. Que ce dernier l'a lui-même acquise en 1991 du curé de l'époque, dont j'ignorais le nom à ce moment-là. J'apprendrai par la suite qu'il s'agit de Jean-François Breton, qui officie actuellement à la paroisse de Saint-Gildas, à Châteauroux dans l'Indre. Ce que j'ignorais alors, c'est que les éléments que je lui donnais pour prouver ma bonne foi seraient utilisés plus tard contre nous. Alors il me demande si on est toujours vendeur. Moi j'hésitais. Il me dit, vous savez, maintenant vous aurez du mal à la vendre. Puis il m'indique qu'il a lancé une souscription et il me parle de la petite grand-mère qui a donné 10 € pour que la crèche revienne au village. Et il me propose de me la racheter au même montant que celui auquel on devait la céder à l'abbaye, ce qui était correct. Je finis par accepter et il m'indique qu'il viendra la chercher 2 semaines plus tard. Mais Claude était mécontent du fait que ce prêtre soit venu s'immiscer dans nos affaires. Et il me dit qu'il n'a qu'à nous virer l'argent, comme c'était d'ailleurs prévu avec le premier acheteur, et qu'il viendrait chercher la crèche après. L'autre refuse en disant que ça ne se fait pas, bon, parce qu'il n'avait pas envie de le faire. Et du coup, on lui dit qu'on ne la lui vend plus. Alors là, le ton change du tout au tout. Et il me dit, entre autres, qu'il ne faut pas réveiller le lion qui dort. Puis il réitère sa proposition d'achat par écrit, en nous signifiant qu'il nous laisse un délai de 2 jours pour répondre. Sinon, écrit-il, advienne ce qui pourra, 3 points de suspension. Vu que cette offre était teintée de menaces, je me dis qu'il ne faut rien prendre à la légère et je consulte un avocat. Alors c'était un jeune pénaliste qui me dit posséder une crèche 18e qui provenait d'Extrême-Orient. Il me dit que du moment que la vente était régulière, il y a aujourd'hui prescription et que ce religieux ne peut rien contre nous. Il ajoute « Surtout recherchez votre facture en cas d'éventuel problème ». Et c'est là que la facture, on n'arrive pas à remettre la main dessus. Heureusement, on retrouve l'antiquaire qui n'était pas bien loin et qui nous en fait un duplicata et nous donne copie de son livre de police où figurait le nom du vendeur, le père Jean-François Breton. Suite à ça, Claude se sent tout à fait libre de remettre la crèche en vente. C'est lui qui passe une annonce à un prix plus élevé. Alors sur cette annonce, il a fait état des propositions qu'il avait eues. Bon, je pense qu'il n'aurait pas dû le faire. Il me dit, je vais voir si on peut obtenir une meilleure offre. Personnellement, moi, je n'aurais pas fait comme ça. J'aurais été plus conciliante avec ce prêtre. Mais je l'ai laissé faire à sa façon. Alors, non pas parce que je pensais faire fortune en vendant ma crèche, mais simplement pour ne pas qu'il puisse me reprocher par la suite de l'avoir laissé partir trop facilement. Les événements à venir montreront que j'ai eu tort, mais je n'étais pas à ce moment-là en possession des éléments qui m'auraient permis de prendre la bonne décision. Alors cette deuxième annonce déclenche la colère de Benoît, le curé, qui déclare publiquement « Il nous fait un doigt d'honneur » et ça alimente pour un temps la presse locale. Il y a même une vidéo sur l'affaire de la crèche de Châteauneuf-sur-Cher, réalisée par un journaliste du Berry républicain, où l'on voit le curé accompagné du maire, qui va faire signer une pétition chez les commerçants du coin
pour le retour de la crèche au village. Alors, on trouvait ça curieux quand même qu'ils mettent autant de zèle à monter au créneau pour récupérer ces objets qu'ils avaient ignorés si longtemps. Après avoir quitté Châteauneuf, la crèche est restée des années dans les magasins successifs de l'antiquaire. Et à ce moment-là, on a été quand même les seuls à s'y intéresser et à se donner les moyens de l'acquérir. Le journaliste qui réalise la vidéo me contacte pour savoir si je peux répondre par téléphone à quelques questions pour donner le point de vue du propriétaire de la crèche et que cette conversation sera diffusée. J'accepte et je dis qu'on l'a acheté légalement et qu'on en dispose comme on veut. Puis les mois passent, on n'a pas d'autres propositions. 2020, c'était une année un peu spéciale avec la menace du Covid qui planait. Et en septembre, Claude finit par appeler Benoît pour lui signifier que s'il maintient sa proposition, il est d'accord. Mais il rajoute « Vous m'envoyez d'abord le virement ». Tout simplement parce qu'il n'avait pas envie de se plier aux conditions de cet acheteur autoritaire. Et l'autre lui répond « Je n'ai pas confiance en vous, vous aurez un chèque au cul du camion ». Bon, je me dis ce n'est pas grave, et s'il ne trouve pas de terrain d'entente, ben, on gardera notre crèche. Et ça aurait dû en rester là, normalement. Mais peu de temps après, on reçoit un avis de passage nous invitant à retirer les documents chez un huissier de justice, 2 huissiers précisément. Alors il s'agit d'une assignation en référé qui émane de la commune de Châteauneuf-sur-Cher, c'est-à-dire de la mairie. On ne comprend pas ce que peut nous vouloir la commune puisqu'on n'a jamais eu aucun contact avec eux. Puis on va prendre connaissance du document et là on est atterré par ce qu'on va découvrir au sujet de notre bien. En résumé, lorsqu'a été adoptée en 1905 la loi de séparation de l'Église et de l'État, les biens meubles et immeubles appartenant à l'Église ont été transférés aux communes sur le territoire desquelles ils se situaient, avec cette particularité d'être inaliénables et qu'il ne peut pas y avoir de prescription. Ce qui veut dire que le curé en poste en 91, Jean-François Breton, a vendu le bien de l'État de manière parfaitement illégale, pour ne pas dire frauduleuse, que l'antiquaire n'avait pas le droit de l'acheter ni de la revendre, et que, par conséquent, nous détenons un bien dont nous ne pouvons pas être les propriétaires. Alors il nous faut un moment pour réaliser ce qui nous arrive. C'était le ciel, si j'ose dire, qui nous tombait sur la tête. En 25 ans de possession paisible, comme on dit, on n'a jamais douté un instant d'être les légitimes propriétaires de ce bien. C'était pas pensable. Donc ça a été très dur de l'apprendre et surtout de l'apprendre de cette façon. Alors je pense qu'au début, quand le maire allait avec le curé faire signer les pétitions pour le retour de la crèche, personne ne savait réellement ce qu'il en était du statut de ce bien et ils ignoraient la procédure à mettre en œuvre. Ils voulaient en fait faire pression sur nous. Le maire a eu les bonnes informations quand il a été en contact avec celui qui deviendrait son avocat, qui dépend du barreau de Paris et qui est maire d'une petite commune du Cher, qui se nomme Cédric Fischer. Cet avocat lui a proposé, apparemment par solidarité entre élus de petites communes, ses services à titre bénévole pour nous attaquer. Et l'attaque était très violente. Alors il nous demandait la restitution immédiate de la crèche, sous astreinte de 100 € par jour, et sinon la mise sous séquestre, non pas chez nous, ce qui était simple à faire puisqu'elle y était depuis 25 ans, mais dans un endroit extérieur, ce qui pourrait impliquer des frais qu'on nous réclamerait plus tard. Il demandait également 3 000 € au titre de l'article 700,
c'est-à-dire les frais de procédure pour l'avocat postulant qui le représenterait au tribunal de Nîmes. Il nous réclamait même des objets qu'on n'avait jamais vus, mais qui figuraient sur l'inventaire de 1906, une couronne, un coffret, un décor de toile peinte. De plus, il n'hésite pas à mentir, en disant que nous avons été contactés par le maire et le curé, qui nous auraient proposé un accord amiable. C'est faux, parce que la proposition du curé, c'était une offre d'achat, pas autre chose. Et le maire ne nous a jamais contactés. Alors c'est important, parce que s'il l'avait fait, ça aurait tout changé. On aurait su ce qu'il en était réellement, et là, on aurait pu parler de négociation. Alors, il n'était pas obligé de le faire, mais je pense qu'il nous devait cette information, parce qu'il savait qu'on l'avait acquise 25 ans auparavant de manière honnête. Et puis, si je n'avais jamais évoqué sa provenance, il n'aurait même pas su qu'elle existait. Alors, on est obligé de prendre un avocat qui me confirme que, compte tenu de l'inaliénabilité et du fait qu'il n'y a pas de prescription possible, on ne pourra pas conserver la crèche. Et elle entame des pourparlers avec les avocats de la partie adverse. Alors, on nous propose, pour éviter d'aller au tribunal, de signer ce que l'on appelle des accords transactionnels. Ce sont des accords entre les parties qui ont valeur de choses jugées et sur lesquelles on ne peut revenir. Il y en a un à signer avec la commune, où l'on doit reconnaître que ces objets n'ont jamais cessé de leur appartenir, et un autre avec l'archiconfrérie de Notre-Dame des Enfants, c'est-à-dire le diocèse représenté par Benoît, qui propose en compensation de la restitution la somme de 6 000 €, c'est-à-dire le montant qu'on l'avait payé en 1995 en euros actualisés, ce qui signifie qu'on ne rentre même pas dans nos frais, puisqu'à cause d'eux, on doit payer un avocat. Puis on avait fait quelques petites restaurations sur certains personnages. Et quant au préjudice moral, alors là, on n'en parle même pas. Et en plus, l'accord avec le curé comporte une clause de confidentialité, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais parler des termes de l'accord, ni même dire qu'il y a eu un accord de passé. Sinon, ils sont en droit de nous mettre à nouveau au tribunal. C'était bien ficelé. Alors, notre avocate tente de faire augmenter le montant de la compensation, mais sans succès. Je contacte Benoît personnellement aussi, mais il refuse. Puis quand même, on se tourne vers l'antiquaire, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui, sur la demande du maire, a donné les photos de la crèche qui ont constitué une bonne partie des pièces jointes au dossier d'assignation. Parce qu'à Châteauneuf, il ne possédait que peu de photos, en noir et blanc, et sur lesquelles figuraient seulement quelques personnages. Donc, ça veut dire qu'après avoir réalisé un bénéfice grâce à nous, qui avons été ses clients, eh bien, il apporte son concours à la partie adverse. Alors Claude l'appelle et lui demande s'il est prêt, lui, à nous dédommager. L'autre répond qu'il n'en est pas question, et le ton monte, mais il n'est ni insulté ni menacé. Le lendemain, je reçois un message vocal par lequel il m'invite à appeler le maire. C'était un peu tard pour communiquer. Comme je suis d'une naïveté désespérante, je me dis que peut-être ce dernier va nous faire une meilleure proposition. Pas du tout. Il est en pétard, parce que ça s'est mal passé avec l'antiquaire. Alors il me demande combien j'ai payé la crèche, je le lui dis. Et il m'indique que c'est pour vérifier si j'allais bien lui dire la même chose que mon vendeur. Il me demande aussi si je parle en ancien franc. Curieuse question venant d'un élu, puisque en 1995, les anciens francs n'avaient plus cours depuis longtemps. Et finalement, il me dit que le curé et lui avaient quand même voulu nous donner quelque chose,
alors qu'il n'avait même pas à le faire. Et il reconnaît quand même qu'il n'a pas essayé de nous contacter. Alors, qu'est-ce qu'on risquait en allant au tribunal? L'avocate m'indique que le juge des référés peut nous condamner à restituer immédiatement la crèche sans indemnité. Dans le pire des cas, l'affaire rapatriée à nos frais, payer les frais de procédure, et qu'après il faudra encore attaquer notre vendeur. Alors j'étais très mal, j'étais complètement perdue. Autour de moi, les gens me conseillaient de signer ces accords en me disant que bon, ben, c'était mieux que rien. Et comme depuis la signation, on vivait un cauchemar et que je voulais que ça s'arrête, j'ai demandé à mon avocate qu'elle prépare les accords avec la partie adverse, ce qu'elle a fait. Mais finalement, c'est Claude qui n'a pas voulu signer. Et je pense qu'il a eu raison, parce que c'est la pire des choses que j'aurais pu faire. Je l'aurais toujours regretté, parce que je ne pourrais pas parler de cette affaire. Comme on dit, quand on a vendu son âme au diable, on ne vient pas la réclamer après. Mais du coup, notre avocate ne veut plus assurer notre défense au motif qu'elle ne serait plus crédible. Bon, de toute façon, elle n'avait rien obtenu et elle me donne les coordonnées d'un confrère. On devait aller au tribunal le 6 janvier 2021. Au début, je pensais que ce serait bien d'obtenir la mise sous séquestre pour avoir un procès sur le fond de l'affaire, de manière à ce que les personnes responsables dans cette histoire, le curé vendeur et l'antiquaire, viennent rendre des comptes. Puis l'avocat m'a indiqué que ça n'apporterait pas grand-chose au final, à part des frais, qu'on pourrait faire traîner, mais qu'on serait de toute façon obligé de restituer la crèche. Alors Claude me dit qu'on devrait la ramener à Châteauneuf, et avant Noël, parce qu'il pensait que c'était peut-être le seul moyen d'obtenir un dédommagement. Moi, je ne pensais rien. Je voulais que ça s'arrête parce qu'on dormait très mal à l'époque. Puis le fait qu'elle soit chez nous en sachant qu'il faudrait la restituer, c'était difficile à vivre. Dans la pièce où elle se trouvait, je n'y entrais plus. Et donc, c'est la mort dans l'âme que Claude a pris la route pour Châteauneuf-sur-Cher. En plus, c'était le 24 décembre au matin. Il a trouvé le curé, il l'a appelé, il lui a dit « Je vous ramène la crèche ». L'autre a été très surpris au début. Il ne voulait même pas la récupérer. Puis il a trouvé des employés municipaux qui ont rédigé un reçu sur lequel ils n'ont pas réussi à indiquer le nombre exact de sujets. Alors, on ne l'a pas ramenée pour leur en faire cadeau. De toute façon, si elle n'était pas à nous, ce n'était pas possible. C'est une restitution par anticipation. Ça a fait les choux gras des médias locaux qui ont parlé du miracle de Noël. Il y a eu aussi un article dans le Midi Libre intitulé « Un Nîmois contraint de restituer sa crèche ». L'auteur de cet article a contacté le curé qui lui a déclaré « Je comprends l'attachement de ce couple à cette crèche et nous les indemniserons au plus juste et parfaitement dans les règles avec notre avocat. » Ce qui ne veut rien dire, puisque de toute façon dans cette affaire il n'y a qu'un avocat, c'est celui du maire, et qu'il n'a rien à voir avec les finances du diocèse. Puis dans le Berry républicain, il a dit qu'il n'était pas question de nous indemniser. Alors je lui ai demandé ce qu'il en était. Il m'a répondu qu'il s'étonnait que je le contacte encore, après avoir dit dans le journal des contre-vérités sur son compte, et qu'il nous rembourserait les frais liés au retour libre et volontaire, écrit en caractère gras, de la crèche. Un point, c'est tout. C'est vrai que je n'en avais pas dit du bien dans le journal. Ça n'était pas intelligent de ma part, mais j'étais très en colère. Légalement, il n'était tenu à rien,
mais ça aurait été normal qu'il nous dédommage, et de manière officielle, pour reconnaître que l'Église à laquelle il appartient nous a fait du tort. Mais peut-être que justement, c'est ce qu'il ne voulait pas. D'ailleurs, dans un article de leur presse locale, il a déclaré que maintenant que la crèche était revenue, il fallait jeter le voile sur les conditions de sa disparition. Et pire, ce qui est très blessant, il a dit que quand on les a restitués, les sujets étaient si sales, je cite, à tel point qu'on ne pouvait pas constater leur état réel et qu'il avait fallu des semaines de travail à ces bénévoles pour les nettoyer. On voit très bien sur ma vidéo, qui a été réalisée quelques jours avant la restitution, que la crèche n'est pas crasseuse du tout. Bon, il y avait de la poussière dessus, c'est tout. Sachant que des bénévoles ne sont pas habilités à effectuer des travaux de restauration sur ce type d'objet, on peut se demander quand même ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. Par ses propos, il valorise son rôle à notre détriment, il se pose en sauveur, et cela permet de justifier le traitement dont on a fait l'objet. Alors, pour ce qui est d'une indemnisation, personne ne se sent concerné. Le maire dit « ce bien appartient à la commune, on n'a pas à payer ». Benoît, lui, ne veut pas payer parce que ça s'est mal passé entre nous. Le curé qui a vendu la crèche, Jean-François Breton, lui, selon la presse, il ne se souviendrait de rien. Et de Sauvebeuf, l'antiquaire, trouve normal de ne même pas nous rembourser ce que nous lui avions versé, alors que c'est quand même lui qui nous a mis dans ce pétrin. Il ne nous a même pas fait d'excuses. Tout ce qu'il a su nous dire, c'est « je ne savais pas ». Pour un professionnel, c'est quand même un peu court. J'ai contacté l'archevêque de Bourges, mais il ne m'a pas répondu. Alors, d'après ce que je comprends du Code civil, on est en droit de réclamer à l'antiquaire ce que l'on appelle une indemnité d'éviction. Puisque lorsqu'un professionnel vend un bien, il doit en assurer la jouissance paisible à son acheteur, ce qui était loin d'être le cas. Alors l'indemnité réclamée peut se monter à la valeur du bien au jour de l'éviction. Voilà, ça c'est ce qu'on va demander. Après, ce qu'on pourra obtenir ou pas, je l'ignore. Donc, j'ai demandé une expertise qui se fera sur photo et vidéo. Ça se fait. Et j'ai repris un avocat pour assigner mon vendeur en justice. Auparavant, j'ai quand même essayé à 3 reprises de négocier avec lui. D'abord par le biais du conciliateur de justice. Ensuite, en lui écrivant personnellement. Et enfin, par l'intervention de mon avocat. Apparemment, il estime qu'il ne me doit rien du fait que je n'ai pas accepté l'accord secret proposé par le curé. Moi, je pense que c'est s'exonérer trop facilement de ses responsabilités. Voilà où on en est. On avait mis notre bien en vente aussi parce qu'on avait besoin d'argent. Et non seulement on n'a rien perçu, mais pour l'instant, je ne fais qu'en dépenser, ce qui est compliqué pour moi. Après avoir conclu, je vais terminer avec quelques images d'amateurs que j'ai tournées dans l'urgence et la perturbation. Une précision, l'enfant Jésus au centre de la crèche qui a les doigts cassés, que je comptais faire restaurer, n'est pas celui qui était dans la crèche lorsque nous l'avons acquise. Mais je trouvais qu'il allait mieux avec l'ensemble que celui qui y figurait, qui n'était d'ailleurs probablement pas celui d'origine non plus, et que nous avons restitué. Alors, en conclusion, l'ironie dans cette affaire, c'est que si je n'avais jamais évoqué la provenance de la crèche, elle se serait probablement retrouvée sur l'île de Lérens, entourée de nombreux visiteurs, ou peut-être que finalement je l'aurais gardée. À Châteauneuf, elle aurait continué à demeurer dans l'oubli,
et nous n'aurions pas eu tous ces ennuis. Voilà comment se termine cette tranche de vie dans l'histoire de la crèche, que j'invite néanmoins ceux qui le peuvent et que ça intéresse à aller admirer à la basilique de Notre-Dame des Enfants à Châteauneuf-sur-Cher, parce qu'elle vaut le détour. Cette crèche qui fut nôtre pendant ces 25 années, grâce à laquelle nous avons vécu de très belles heures et dont nous avons eu le privilège de profiter pleinement, comme probablement personne avant nous, ni peut-être après nous. Et je ne vais quand même pas laisser jeter le voile aussi vite sur cette période de notre vie et sur cette affaire. Peut-être même que je vais l'écrire pour la postérité. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Et sur ces quelques images d'amateurs, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Comme vous pouvez le constater, ils sont superbes. C'est un procédé qui s'appelle le carton romain. C'est un travail particulier sur le plâtre que je ne connais pas en détail, qui permet de donner autant de détails